Oh là là. Beaucoup de rotation dans son geste à Moineau là, franchement. Très beau. Allez, 9,30 m et ce qui a envoyé Moineau à nouveau au pays des mouettes. Reste aérien. Déplacement de bouchon. Alors, le bouchon est-il bon? Non. Pas l'impression. Avec ce plan-là, on est. Il va falloir contrôler parce que il est. Le but n'est pas bon, messieurs. Non. On est d'accord. On est d'accord. Non. L'arbitre a pris la décision. Ah oui. Voilà. On n'a pas besoin de la VAR pour ça. Hein. On a Roland Armand. Voilà. Exactement, c'est ce qui explique Marc-Alexandre aux 1600 spectateurs. Il y avait l'intégralité, et je dis bien l'intégralité, du but à l'extérieur. Ça veut dire que quand une boule franchit cette ligne de perte-là, elle est complètement sortie du terrain, mais elle est encore à l'aplomb au-dessus de la ligne de perte, elle continue à la jouer, alors qu'elle est quasiment entièrement dehors. Et là, avec le but, c'était pareil. Voilà, c'est un petit peu curieux. Il va falloir que Jean Feltin nous refasse une petite démonstration. Voilà, c'est fait. Ah, il est balade. Il est en pleine forme. Il a fait une saison extraordinaire l'année dernière, là encore. Dans tous les tournois, il va bien. Il va bien. Il a pris maintenant de la sagesse. C'est une force tranquille, on dira ça comme ça. À 34 ans, 2023, victoire au Masters, championnat de France triplet en juin, donc à Perpignan à l'époque avec Moïse Elfric et Thierry Grandet, demi-finaliste aussi en les France de tête à tête à Auxerre, et puis la finale mondiale la Marseillaise et un championnat d'Europe triplet à Albertville. En plus, oui. Les champions d'Europe. Avec Ludo Montoro, Philippe Suchot et déjà Liliane Doher. Voilà pour le CV en une année que 99% des joueurs et joueuses qui aiment la pétanque aimeraient avoir tout au long de leur carrière déjà, ce CV-là. Et là, quand on voit du jeu comme ça, c'est un casse-tête pour notre ami David Le Dantec. Le DTN, oui. Qui est le DTN sélectionneur. Oh! Pour lui, il n'y a pas de problème, lui sait faire. Hein. Et c'est vrai que c'est pas simple d'avoir la bonne formule pour le championnat du monde des 4 joueurs. Est-ce qu'on s'appuie sur 3 tireurs et un pointeur? Qui est-ce qui va faire le pointeur? Est-ce qu'on s'appuie sur un gros pointeur qui a un milieu, qui assure beaucoup de choses? Et est-ce qu'on, bien sûr, il faut emmener 2 tireurs, moi je pense. Je ne suis pas sélectionneur. En tout cas, cette équipe-là, ce trio-là est résolument offensif. Et voilà, il fait des tirs, mais c'est pas bon. Elle est sortie celle-là. Ah non. Eh non, j'ai cru que Liliane Doher allait la bouger, mais non. Et donc, comme ils ne tirent pas bien, toutes les mènent et ils sont en retard. Ils sont en retard de jeu. La différence, elle se fait au tir parce que la force de frappe de Dylan, justement, prend le dessus au tireur.
de Madagascar. Et à partir de là, ça devient compliqué. Ah oui, et comme c'est compliqué, eh bien ça se joue aussi dans les têtes. Ouais. Et il n'y a pas de réussite là sur la donnée. Je pense que s'ils font le choix, bon, ils vont pointer. Hein. Là. Allez, continue. Je pense que si Dylan avait tiré, et s'il était resté dans le cadre, je pense que Madagascar aurait tiré au but. Bravo. Bien. Alors ça, c'est pareil, là, l'arbitre, il est pas loin de dire quelque chose parce qu'il a été bouché le trou, mais qui n'est pas face à la boule. Ça, normalement, on n'a pas le droit de le faire. C'est pareil, c'est une règle, ça. Il va falloir y revenir dessus. Soit on touche, ou on touche pas, mais voilà. Il faudra y revenir. Encore une fois, Ramanan Tiraï pousse seulement. Bien sûr. Oh, voilà. Là, il y a un choix quand même. Ils ont 3 boules et Madagascar, ils en ont 2. Écoute, si tu le gagnes, frère, à part qu'on n'aurait pas de chance de prendre un carreau, si tu prends pas ça, et comme des fois ils vont au petit pion, on sait pas. Ah, ils sont pas offensifs, les Français, parce que là, en frappant, ils ont gagné, hein, Bien sûr, sans c'est faire de pas carreau. un tiers, Ils ont non, 2 ça points peut par passer, terre. mais bon, c'est bien aussi. Ils s'auraient fait une prime au bonus, c'était bien. Il n'y en a plus en demi-finale. Ils sont capables, en plus, ils sont capables de taper 3 boules. Hein. Oui, mais ils sont bien à 11-1, ils sont sur leur tempo, ils profitent du soleil. Et nous, on profite de les voir. Alors lui, il est pratiquement condamné à faire un carreau. Hein. Voilà, la France a joué sur la faute de Madagascar, seulement ils n'ont pas fait faute. Deux boules l'équipe de France, une boule Madagascar. Allez, frère, gagne. Allez, frère. Tirer pour cadrer sur votre position. Bien sûr. Comme tout ça, là. Non. Ouais, c'est sûr que si je tape la mienne, autant. Alors, Dylan regrette un peu, hein, on dirait. Il aurait peut-être préféré tirer. Il y a encore rien. Oui. Bien. S'avère redoutable aussi à la pointe. Et puis après, il en tire un. Jamais. Carreau. Allez, ben, il faut frapper pour ne pas perdre maintenant. Oh, le contre. Ça pouvait arriver, et maintenant Dylan, s'il frappe, il a gagné. Je pense. En frappant, gagné. Oui, il me semble, effectivement. Allez, fais-nous marquer, ça sera bien. Fais-nous avancer encore. Allez, on y va. Ah, Ouais, c'est-à-dire que la boule, elle est sur la ligne là-bas. Ouais, disons qu'il a 2 mètres pour... voilà. S'il fait un petit palais, il a gagné. Et ben voilà, C'est fait Et voilà. pour Bravo. Dylan Rocher, Moineau Feltin et Ligantoer, le carreau qui fait la différence. Et cette équipe de France qui aura été assez impressionnante face à des Malgaches qui ont tout sauté, certes leur pétanque, mais ce trio était au-dessus et s'impose 13-1 Marco dans cette demi-finale. Une victoire logique. Ah, logique, oui, puisque en face, ils n'ont pas bien tiré. Ils n'ont pas bien tiré et Dylan a fait, au milieu et en fin de partie, il a fait beaucoup de carreaux. Et la différence, elle était là, elle s'est fait au tir. Et puis surtout, on a eu un Moineau Feltin impérial. Hein. Voilà.
Exactement, il a mis la table. Voilà une expression boulistique que l'on vous resservira nous aussi à l'occasion de ces Masters. On contemple ce tir de la gagne pour Dylan Rocher et cette équipe de France victorieuse donc à l'occasion de cette demi-finale. Et c'est depuis ce carré d'honneur que l'on surplombe, que l'on va se quitter après ce succès de nos Bleus. Merci Marco de nous avoir accompagnés. C'était un plaisir. Et on vous retrouve évidemment très vite pour de nouveaux programmes pétanque sur Eurosport. Merci aussi aux équipes d'Anis Prod autour d'Hervé Rosa qui nous offrent ces magnifiques images tout au long de ces programmes estivaux. À très vite.